m'apprêter à vous parler de l'importance de connecter avec les autres. Je crois que c'est le sujet qui était sur votre cœur. Comment connecter, comment établir la connexion avec ceux qui sont autour de nous. Et dans ce domaine, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de recette. Il n'y a pas vraiment de recette. Il n'y a pas non plus forcément de mode d'emploi. Nous ne sommes jamais à court de techniques, de méthodes, de façons de faire. Il y a pas mal de cours, de modules de formation, de livres. Notre ministère en diffuse de nombreux. Mais à la base, si nous n'avons pas la passion des âmes, je crois qu'on peut vendre le plus de livres possible, ça ne va pas régler le problème. Je crois que le Seigneur désire allumer dans notre cœur le feu de la passion des âmes. Et on va lire un passage, si vous avez votre Bible, où Paul parle justement de ce qui brûle sur son cœur. Dans Corinthiens 5, 14, regardez ce passage magnifique de Corinthiens. « 5, verset 14 ». C'est en quelque sorte le leitmotiv. C'est ce passage où il est question de ce qui brûle. Dans le cœur de l'apôtre Paul, et il dit « Car l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il dit « L'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ. Ce n'est pas simplement l'amour pour les âmes, mais c'est l'amour de Christ. Lorsqu'on a fait l'expérience de l'amour de Christ pour nous-mêmes, cet amour est une révélation qui ne peut pas nous laisser insensibles. Cet amour nous transforme. L'amour de Christ nous transforme. Comment connecter avec les âmes? Mais premièrement, il faut connaître l'amour de Dieu. Amen. Il faut connaître l'amour de Christ, il faut l'avoir rencontré. Et si nous avons rencontré cet amour-là produit une transformation à l'intérieur. Nous ne restons pas intacts d'une rencontre avec Jésus, une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose, on n'apprend pas l'amour sur du papier, on n'apprend pas l'amour de Dieu sur du papier seulement, même si la Bible parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. Je peux dire Dieu est amour, mais est-ce que je connais Dieu? Dieu est une personne. Et Dieu se révèle au travers de la personne de Jésus et nous donne la plus grande preuve d'amour qui soit en envoyant Jésus mourir sur la croix il y a 2000 ans. Donc la révélation de l'amour du Père nous a été envoyée il y a 2000 ans. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait l'amour éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est important qu'on sache que Dieu est amour, que c'est écrit dans la Bible, que Dieu nous a donné une preuve il y a 2000 ans en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous, mais ça ne suffit pas encore. On peut tout à coup avoir un tableau de la croix, une fresque de la croix, une représentation mentale même, une vision mentale de la croix, et pour autant ne pas connaître l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc la question de l'amour qui nous presse nous ramène directement à la révélation de la présence de Dieu et la manifestation de la présence tangible de Dieu dans notre vie. C'est à partir de là que tout à coup on dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Et donc à partir de là, on ne reste pas indemne d'une telle rencontre, on ne peut ensuite que continuer à chercher ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là, eh bien on désire en connaître plus de sa personne, on a faim, on a soif de Dieu, et notre vie est grande ouverte pour recevoir la présence de Dieu et être rempli de la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui nous transcende. Je mets le mot entre guillemets, c'est plus qu'une transcendance, c'est une transformation à l'image de Jésus. Il y a des gens qui cherchent la transcendance, qui cherchent toutes sortes d'expériences mystiques où ils voient des anges, ils ont des visions, ça s'appelle le mysticisme. Mais la révélation de l'amour de Dieu produit une transformation à l'intérieur qui nous transcende, qui nous transforme à la ressemblance de celui qui nous a aimés, Jésus.
Alléluia. Et plus je vais ressembler à Jésus, plus je vais être comme lui. C'est pourquoi Paul dit l'amour de Christ nous presse. Parce que Paul, à mesure qu'il avait développé cette relation intime avec la personne du Père et la personne de Jésus par le Saint-Esprit, il ne pouvait plus rester tel qu'il était. D'ailleurs, il était capable de dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, malheur à moi ». Donc, rien ne pouvait plus arrêter cet homme qui avait été transformé par la révélation de l'amour de Dieu et la manifestation tangible de la présence de Dieu. Vous connaissez son histoire dans Acte 9 sur le chemin de Damas, où là, alors qu'il n'est pas du tout je dirais, disposé à s'intéresser à la foi chrétienne, il lutte contre les chrétiens, il persécute l'Église, il a joint son suffrage à ceux qui ont lapidé Étienne, c'est un rabbin itinérant, il dispose de lettres qui lui donnent l'autorité d'intervenir dans les synagogues, il dénonce la foi chrétienne partout, il fait arrêter les chrétiens, il les fait enfermer, et là, alors qu'il est sur le chemin de Damas, tout à coup, il y a cette voix qui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il y a une grande lumière, il est frappé de cécité, et il entend une voix, il tombe à terre, il est terrassé à la merci de Dieu, et c'est là, sur le chemin de Damas, qu'il vit cette rencontre avec Dieu qui va le transformer. Et c'est lui qui nous dit « L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Tous donc sont morts. Tout à coup, cette révélation l'amène à ce point crucial. Il est mort pour tous. Mais s'il est mort pour tous, c'est que tous sont pécheurs, et si tous sont pécheurs, alors tous sont morts. C'est une hécatombe. C'est une plaie à l'échelle de la planète. Vous connaissez ce passage dans le livre des Nombres, où il est question de cette plaie qui frappe Israël. 14 000 personnes sont frappées par le jugement de Dieu. Et Moïse se trouve face à cette situation chaotique. Et il n'a pas de solution, si ce n'est que de se jeter la face contre terre, et là, la tête dans le sable, là, il répand son cœur devant Dieu, et à ce moment-là, le Saint-Esprit lui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui lui parle. Parce qu'il se relève tout à coup, et il appelle à Aaron. Il dit « Aaron !» Et Aaron entend la voix de Moïse. Il dit « Dépêche-toi, cours, fais expiation pour le peuple. » Et Aaron, se demandant ce que Moïse est en train de lui dire, mais discute pas, c'est Moïse qui parle, c'est l'envoyé de l'Éternel, il obéit, même si cet ordre semble complètement fou, parce qu'il se précipite dans le temple pour aller chercher l'encensoir, il y met des braises, du parfum, il met le parfum odoriférant, et puis il sort du temple, et il court, en agitant l'encensoir et en répandant le parfum. Et la Bible nous dit que partout où le parfum se répandait, la plaie s'arrêtait. Il a couru pour répandre la bonne odeur de Christ. Et Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Nous avons ici une image, en quelque sorte, de l'évangélisation. Nous sommes appelés à courir pour répandre la bonne odeur de Christ dans un monde frappé par cette hécatombe. Une hécatombe à l'échelle planétaire où chaque jour, des millions eh bien, sont dans des situations de désespoir le plus total et ont besoin d'entendre parler, ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus. C'est ce qu'il dit, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, donc ceux qui vont échapper à cela, ceux qui vont échapper à l'hécatombe, vous qui avez donné votre cœur à Jésus, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà ce qui est la définition d'un chrétien. Finalement, c'est la définition du chrétien. Quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Bon. On en est où là-dessus? Est-ce qu'on en est là? Parce que si on veut connecter avec le monde, on n'a pas vraiment... Alors on peut faire des trucs et des machins et des bidules. Bon, on peut faire des tentatives d'évangélisation, d'exploration. On peut sensibiliser, on peut faire de la pré-évangélisation. On peut
On voit des jeunes qui ne connaissent même pas Dieu. J'ai vu des actions d'évangélisation, les jeunes n'étaient même pas convertis, on leur disait de distribuer les tracts, ils allaient distribuer les tracts. On peut tous distribuer les tracts, les mettre dans des boîtes à lettres, etc. Mais quel objectif voulons-nous atteindre? Si nous voulons que le monde soit transformé par l'amour de Dieu, il faut que nos vies soient transformées par l'amour de Dieu. Et à partir de là, si notre vie est complètement transformée par cette révélation de l'amour de Dieu et la manifestation de la présence tangible de Dieu au quotidien, alors nous allons être dans les dispositions qui permettent de manifester à tout moment le royaume de Dieu. Donc là, nous ne sommes plus des chrétiens, entre guillemets, mais nous sommes des agents du royaume de Dieu. Nous sommes des agents du royaume de Dieu. My name is Bond. Gloire à Dieu. Donc l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. On a combien d'habitants sur la planète? 7 milliards, quelque chose comme ça. Imaginez qu'aujourd'hui, l'Église officielle, allez, on va prendre l'Église officielle interdénominationnelle, internationale, décide de faire le choix d'un super évangéliste. Imaginez quelqu'un qui prêche comme Banquet, qui a du résultat, Reinhard Banquet, vous avez entendu peut-être parler de lui, Louis Spalaro, Billy Graham, etc., des grandes figures de la proclamation de l'Évangile. L'Église dise, il faut quelqu'un qui sache évangéliser, quelqu'un avec lui, quand il prêche, ça marche. On va demander à tout le monde d'arrêter d'évangéliser, on va demander à tout le monde de prier pour cet homme-là, il va prêcher l'Évangile, on va bien le payer, on va le mettre devant, il aura tout ce qu'il faut pour satisfaire à ses besoins, pour louer des espaces, pour faire de la publicité, faire de la radio, de la télévision. Mais on lui demande une chose, c'est d'avoir le même résultat que l'apôtre Pierre à la Pentecôte, gagner 3000 personnes. Et on lui demande de gagner 3000 personnes par jour. Waouh, ça serait bon, hein? Un évangéliste qui évangélise. Lundi, il prêche 3000. Mardi, 3000. Mercredi, 3000. Jeudi, 3000. Waouh! En 7 jours, ça fait combien, les ingénieurs? Vous imaginez? Alors, on lui dit maintenant, c'est toi le super évangéliste, on t'a choisi toi pour le faire. Alors, au rythme de 3000 personnes par jour, combien lui faudrait-il pour atteindre les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur la planète? Un certain temps. Alors, il lui faudrait approximativement 6300 ans. 6300 ans, au rythme de 3000 personnes par jour. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne serez pas là pour le voir. Dans 6000 ans, vous ne serez plus là. Mais ramenons tout cela à l'Église, dans le sens, tous ceux qui déclarent avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, d'avoir fait la paix avec Dieu, d'être pardonnés de leurs péchés, d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, imaginons qu'il soit 750 millions sur la planète, que tous ces gens-là, on leur dit, bien écoutez, vous avez une année devant vous, allez, on vous demande simplement de gagner une personne à Christ par mois. Une personne à Christ par mois. Ou en tout cas, de parler de Jésus à une personne qui n'a jamais entendu parler de lui par mois. En 10 mois, la planète entière aurait entendu parler de Jésus-Christ. Si toute l'Église assume le travail d'évangélisation, atteindre la planète est quelque chose qui devient tout à coup accessible. Et j'ai mis aussi de côté la puissance de la diffusion de l'Évangile par le biais de la radio, par le biais du satellite et par le biais de l'Internet. Nos émissions atteignent régulièrement, par le biais des émetteurs avec lesquels nous travaillons, 280 millions de personnes. 280 millions de personnes. Personnes équipées de paraboles, de satellites, qui captent les émissions. On est aussi sur Canal Plus Afrique, sur pas mal de réseaux, nous sommes diffusés, nos émissions, 280 millions. Imaginez, et j'ai mis de côté tous les grands moyens de diffusion qui sont à notre disposition aujourd'hui. Bien entendu, il faut remettre les choses dans un contexte aussi où je n'ai pas abordé la question des zones géographiques et de la croissance démographique. Bon. Parce que dans tout ça, il faut intégrer aussi le fait que la population mondiale augmente. Je crois qu'il y a 2 personnes qui décèdent toutes les secondes, il y en a 4 qui naissent. Donc on est dans un monde qui est en constant développement. 157 000 personnes qui décèdent chaque jour. On estime qu'il y aura 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050, ce qui veut dire que
l'impératif de l'évangélisation va être toujours et de plus en plus grand. Et Jésus ajoute par-dessus tout ça en disant qu'il y aura des signes et que ces choses seront comme les douleurs de l'enfantement. Alors, je ne sais pas si... moi, je suis papa de 2 enfants et j'ai beaucoup souffert de l'accouchement de ma femme. C'était très dur. Bon, un peu plus dur pour elle quand même. Mais les contractions vont en s'accélérant. Et avec le monitoring, quand vous entendez les battements du cœur du bébé et tout ce qui se passe avec les contractions, vous sentez que quelque chose va arriver et qu'on va entrer dans un événement glorieux. Mais les douleurs de l'enfantement, on n'a pas envie de les vivre. Les femmes n'ont pas envie de les vivre, les maris non plus d'ailleurs. Mais c'est quelque chose d'inévitable. Et on ne peut pas faire de l'évangélisation à la péridurale. On ne peut pas se faire une péridurale pour aller évangéliser en disant je vais évangéliser dans un monde où tout va bien, où il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de difficultés. On voudrait l'évangélisation où on prêche et tout le monde vient. On va faire une pub où tout le monde va venir écouter l'évangile. Il n'y a pas de péridurale pour l'évangélisation. Non. Jésus a dit, vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins. Si vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Dans le texte original, le mot témoin, c'est le mot qui sert pour parler du martyr. Donc, vous allez souffrir en quelque sorte, vous allez subir. Il y aura pas forcément le martyr avec celui qui va mourir parce qu'il a parlé de Jésus. Quoique dans certains pays du monde, quand ils lisent Acte 1, verset 8, pour eux, c'est ce qu'ils vivent. On a des gens aujourd'hui qui meurent pour leur foi. Les gens meurent pour leur foi. Il y a des endroits du monde où vous pourriez y aller en vacances, il y a des magnifiques buildings, des tours immenses, il y a des plages de sable, mais dans vos valises, je vous déconseille d'y mettre la Bible. Ou en tout cas, cachez-la bien, parce que si on la voit, vous pouvez avoir des problèmes. Donc il y a des endroits du monde où la Bible est interdite, où parler de Jésus n'est pas possible, où si vous le faites, vous vous exposez à la prison et même à la persécution. Donc, on vit encore dans un contexte tendu. Des endroits où c'est le chaos total. Mais nous, on vit dans un contexte d'instabilité en France, un contexte d'insécurité, presque à la limite de l'insurrection dans certains endroits. C'est pourquoi il est important que nous, en tant que chrétiens, comme nous savons si bien le dire, que nous soyons conscients du contexte dans lequel nous vivons et que nous ne passions pas à côté de ce que Dieu veut nous dire et de ce que nous avons véritablement besoin pour évangéliser aujourd'hui et proclamer cet évangile. L'amour de Christ nous presse. Il y a comme une nécessité, comme un sentiment d'urgence aujourd'hui qui pèse sur nous. Vous avez été victime des attentats ici, vous avez vu ce qui s'est passé en quelques minutes, comment l'atmosphère d'une ville tout à coup peut devenir comme d'épaisses ténèbres, où on a le sentiment d'être paranoïaque et de voir derrière chaque personne dans un bus ou dans le tramway un potentiel terroriste. Et on finit par être complètement psychosé par la situation, et on finit par aussi se replier et se refermer sur nous-mêmes et avoir peur. Vous savez que la peur, ça va être une des armes les plus puissantes que l'Antichrist va exploiter. C'est une arme qu'il va exploiter. Pourquoi? Il va se servir de la peur pour réduire nos libertés. La peur va être un des outils que les politiques seront obligés d'exploiter. Plutôt, la peur va être un des problèmes de la société, et pour y répondre, les politiques seront obligés de mettre en place des outils pour nous protéger, et l'un de ces outils sera la privation de liberté. On voit que les libertés vont se réduire de plus en plus. Mais Dieu met en face de nous un champ de mission. C'est sûr qu'on était habitué à vivre dans une France relativement apaisée. Là, on sent que de plus en plus, les choses se compliquent et se tendent. Mais l'Évangile a été donné pour toutes les situations, pour toutes les cultures, parce que l'un des plus beaux signes que Dieu nous donne dans sa parole,
Dieu nous donne de beaux signes. L'Apocalypse, c'est un livre qui peut faire peur à certains. Quand on parle d'Apocalypse, même quand les journalistes parlent d'Apocalypse, tout de suite, on y voit la destruction planétaire. C'est l'Apocalypse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on regarde l'Apocalypse, on n'est pas en train de trembler. Pourquoi? Parce que non. L'Apocalypse, c'est aussi une fenêtre ouverte, littéralement. Apocalypse 10 nous parle de l'apparition, la révélation, la manifestation. Pour la traduction littérale, originale de l'Apocalypse, la manifestation. C'est d'ailleurs ce mot Apocalypse 10, vous le trouvez dans Romains chapitre 8, où la Bible dit que la création tout entière attend quoi? L'Apocalypse, la révélation des fils de Dieu. Vous êtes une Apocalypse. En fait, vous êtes une révélation. Vous apportez un éclairage, vous apportez une réponse, parce que le monde est dans l'attente d'une réponse. Dans Daniel, vous connaissez le prophète Daniel, dans le chapitre 12, vous avez l'épilogue de sa prophétie, et il termine en parlant d'un combat spirituel qui va faire rage à la fin des temps. Vous avez l'écho de sa prophétie dans Apocalypse 12 aussi, et il est en train de parler des phénomènes de la fin, où l'Éternel lui dit: consigne ces paroles jusqu'au moment où tu pourras les déclarer. Et le texte dit: parce que la connaissance augmentera. Connaissance augmentera. Et je ne parle pas de la connaissance scientifique. On pourrait interpréter ce passage en disant: mais nous sommes à la fin des temps, la connaissance a augmenté sur le plan biologique, sur le plan, etc. On dit, on a découvert de plus en plus de choses. C'est clair que la connaissance a augmenté sur la planète. Mais quand Daniel en parle, il est en train de parler de la connaissance des signes et des événements qui touchent à la fin des temps. La connaissance, justement, des signes eschatologiques, des signes de la fin. La connaissance va augmenter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il vous suffit de prendre le journal du matin pour y voir ce que la Bible dit depuis des siècles. La montée des eaux, le trou dans la couche d'ozone, la pollution planétaire, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, cette montée des eaux avec en perspective les îles atolls qui vont disparaître, etc., le déclin des espèces, les conférences pour la paix, les bruits de guerre et les guerres, etc. Mais Jésus est en train de donner tous les signes, tous les signes. Et quand vous parliez de ces choses-là, il y a une dizaine d'années, on vous regardait avec des lunettes en disant: ça c'est un prédicateur apocalyptique. Il fait peur à tout le monde. Maintenant, les journalistes, eux, ils en parlent tous les jours. Et tout le monde a peur. Et Jésus a dit: il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des eaux. Il y aura de l'angoisse. Donc l'angoisse qui gagne le monde est aujourd'hui un signe apocalyptique, un signe de la fin. Donc il y a finalement deux courants. Il y a deux lames de fond, il y a deux tsunamis. Il y a un tsunami qui apporte le chaos et la destruction, où là, c'est malheureusement ce qu'on vit sur la planète et ce qui est en train de s'accélérer, comme les douleurs de l'enfantement, qui s'accélèrent. Mais dans Matthieu 24, quand les disciples posent la question, ils disent: mais quel sera le signe de la fin, etc. Jésus commence à énumérer le listing de tous ces signes, et puis finalement il termine et il dit: mais la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Il y a quelqu'un qui suit? Alléluia, la fin. Waouh! Donc, deux vagues. Une vague de submersion chaotique sur la planète, mais en même temps une autre vague, et là je vous encourage. C'est la vague du Saint-Esprit. Je crois que les derniers temps vont être marqués par un réveil à l'échelle planétaire, par un mouvement d'évangélisation à l'échelle planétaire qui fera face, bien entendu, à de la persécution, à de l'opposition, à des résistances, à des réductions sur le plan des libertés, mais en même temps un mouvement sur le plan planétaire, parce que la prophétie de Joël nous dit ceci dans Joël 2, dans les derniers jours, c'est plus les derniers temps, c'est les derniers jours,
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et nous sommes dans un monde global. Aujourd'hui, sur toute chair, eh bien, nous avons, dans notre pays de France, des hommes et des femmes d'une multitude d'origines et d'horizons. Et c'est une grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour certaines tendances politiques. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais dans la parole de Dieu, Dieu voit toute chair comme étant des hommes et des femmes qui, quelle que soit leur couleur et leur statut social, sont appelés à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et le texte dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Vous êtes donc la réponse en ces derniers temps. Vous êtes la réponse, vous êtes la révélation que cette ville a besoin, que ton quartier a besoin, que ton voisin de palier a besoin, que tes amis à la fac ont besoin, tes collègues au travail ont besoin. Tu es porteur, tu es le récipiendaire de cette révélation. Tu es comme un vase que Dieu veut remplir de l'onction de son esprit pour que tu puisses apporter eh bien, ce message, cette révélation que le monde attend. L'Esprit de Dieu veut nous remplir pour cela. Il veut nous équiper pour cela. Pour que nous puissions apporter dans cette société, dans ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, plus que des mots, plus qu'un tract. C'est bien de le faire, il faut le faire et on le fait tout le temps. Ça permet d'entrer en relation. Alors, ça peut être un CD, ça peut être un DVD, ça peut être un livre, ça peut être une invitation. On pourrait vous dresser une liste innombrable de choses que nous pouvons faire. Mais si nous le faisons sans la puissance du Saint-Esprit, nous n'aurons que très peu de résultats. Et les temps sont extrêmement courts, ce qui veut dire que plus les temps sont courts, plus l'histoire exige de notre part que nous soyons à la hauteur du défi qui est là en face de nous. Et l'Esprit de Dieu, il est là pour notre histoire, pour notre moment, pour l'instant. L'apôtre Paul dit dans les Thessaloniciens, vous n'ignorez pas les temps et les moments. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments. Et le mot temps, c'est chronos. Chronos, vous n'ignorez pas le chronos. Donc, le jour, l'heure et l'année. On est en quelle année? C'est bien, t'as su. T'es pas trompé, ça va. Donc, vous êtes tous au courant du chronos. Nouvelle année, mois de janvier, une année démarre. Vous avez terminé déjà, 2018, ici, c'était chaud. Hein? Nouvelle année démarre. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Mais il y en a, c'est nous, on lit les actes des apôtres, il y en a, c'est acte 10. Hein. La semaine prochaine, ça va être acte 11. On ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut se calmer comme. Vous savez, les douleurs, hein, quand une maman est sur le point d'accoucher, il y a les contractions. Entre chaque contraction, ça se calme. Et là, ça y est. Le bébé va arriver sans douleur. Non, attends, ça part. Et là, ça se complique jusqu'à la fin, où là, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Je crois que nous devons bien considérer les temps dans lesquels nous vivons. Le chronos dans lequel nous sommes aujourd'hui est en train de devenir le moment, en grec kairos. Le chronos est en train de devenir notre kairos. Et le kairos chez les Grecs, c'était une idole. Il y avait une idole un dieu qui s'appelait Kairos. Il te ressemble un peu. Si tu veux te déguiser en Kairos, tu rases complètement là sur les côtés, complètement chaud, et là tu laisses le dessus, ça ira. Tu peux faire Kairos. Tu pourrais jouer le rôle de Kairos. Et en fait, Kairos, cette idole, ce dieu grec, quand il passait, il y avait plusieurs attitudes. Soit on détournait le regard parce qu'on voulait pas s'intéresser à lui, ou on le regardait passer, ou alors on l'attrapait par sa chevelure. Ça veut dire... Je vais vous montrer. T'es trop bien coiffé, je vais pas faire. Mais en fait, on l'attrapait par la chevelure, ça veut dire qu'on saisissait le moment. On saisissait Kairos. Vous êtes dans un chronos où il faut saisir le Kairos. Vous êtes dans un moment, dans une époque où il faut saisir le temps que vous êtes en train de vivre. Et saisissez-le, non pas avec crainte, non pas avec peur, non pas avec pression, non pas avec... C'est pas la pression apocalyptique et chaotique qui doit vous pousser. C'est la pression de l'Esprit. Temps où l'Esprit de Dieu peut faire quelque chose de glorieux. Alléluia. Le monde est dans l'angoisse, nous on n'est pas dans l'angoisse.
On n'a pas à avoir peur. Jésus dit, ne vous laissez troubler par quoi que ce soit, il faut se laisser troubler par quoi que ce soit. Le monde et la terre passeront, mais Jésus dit, mes paroles ne passeront point. On vit dans un monde qui, inéluctablement, eh bien, continue, va vers le sens de l'histoire biblique. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire biblique, même ensuite, notre vision, même chronologique, concernant l'Église, même si les interprétations théologiques sont diverses et variées, le résultat, c'est la gloire. C'est l'enlèvement possible de l'Église. C'est des noces où des récompenses sont données. C'est un règne de 1000 ans avec Christ. C'est la délivrance de Jérusalem. C'est aussi la dernière révolte du diable qui est réprimée. C'est des corps de gloire. On va ressusciter, glorifier. On va être avec Jésus. C'est aussi de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la paix aussi régnera dans la nouvelle Jérusalem. Plus de deuil, plus de larmes. Notre vision apocalyptique pour nous, qui avons fait la paix avec Dieu, elle est extraordinaire, elle est glorieuse. Nous prions pour le salut de tous ceux qui nous entourent et qui vivent dans un monde qui est en train de se détruire, et eux, ils n'ont pas d'espérance. Vous avez votre Bible pour dire, un jour, et même si tout devait se désagréger, mais je sais que je vais au ciel, j'ai au moins cette assurance-là, mais ceux qui n'ont pas cette espérance. Alors, l'Église est arrivée à un stade aujourd'hui où il faut lui dire, plus que Jésus t'aime. Il faut dire plus que ça. Il faut aller plus loin maintenant. Il faut être capable de dire aux gens avec lesquels nous discutons que nous sommes au courant de ce qui est en train de se passer. Et que la parole de Dieu annonce tout ce qui est en train de se produire. En fait, vous êtes comme des prophètes dans les derniers temps. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos fils et vos filles prophétisent. Vous êtes aujourd'hui comme des prophètes. C'est pourquoi ne minimisez pas votre fonction, votre rôle, votre mission. Comprenez quelle est votre mission. Élargissez votre compréhension, votre conscience. Le but de ta vie chrétienne, le but fondamental de ta vie de jeune chrétien, le but, ça n'est pas de venir au groupe de jeunes une fois par semaine. C'est bien, continue. Mais ce n'est pas l'objectif final. Ah yes, j'y suis allé. C'est pas l'objectif final, non. C'est pas dire, j'étais pas la semaine dernière, là j'y suis. Non, c'est pas l'objectif final. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des copains, c'est bien d'avoir des potes, c'est bien d'avoir un groupe de jeunes. C'est bon, il faut continuer. Même si ça n'est que ça, gloire à Dieu. Mais, il faut maintenant appuyer sur l'accélérateur. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu comprennes ce qui est en train de se produire dans la société. Et si Strasbourg a été aussi ébranlé par l'attentat, l'Église doit être aussi ébranlée dans sa conception, dans sa compréhension des événements et des temps qu'elle est en train de vivre. Dieu désire vraiment nous utiliser tous et faire de vous comme des prophètes. Alors n'y voyez pas le prophète qui va hurler dans la rue et qui va crier à tout maintenant. Vous êtes des prophètes dans le sens où vous êtes une manifestation du royaume de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu que Dieu est en train d'envoyer dans cette ville. Vous êtes porteur d'un message qui peut apporter une transformation parce que vous êtes au fait des temps, des moments, des événements qui sont en train de se produire. Vous êtes éclairés, vous êtes avertis, vous êtes comme des sentinelles dans la ville. Et maintenant, quand vous évoluez dans la ville, soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Soyez dans un esprit de prière. Ne vous laissez pas absorber par les réseaux sociaux, ne vous laissez pas absorber par toute la masse d'informations aujourd'hui qui nous parvient. On est, je dirais, matraqué par l'information dans tous les sens. Et c'est bien d'être informé, c'est important d'être informé, mais donner la place aux choses il faut, comme on dit, on parle du sens des priorités, il faut donner la priorité aux choses. Et je crois qu'il faut donner une priorité maintenant à la culture du royaume de Dieu. Il faut donner une priorité à la culture du royaume de Dieu. Il nous faut donner cette priorité au Saint-Esprit qui fait de chacun d'entre vous des filles et des fils. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous allez prophétiser. Donc l'Esprit de Dieu désire vous remplir pour que vous puissiez dire ce que la ville, ce que les gens, les mamies, les papis, les mamans, les papas, les enfants, les ados ont besoin d'entendre. Ce que les gens de la ville ont besoin d'entendre. Et je ne peux pas vous donner un mode d'emploi pour les vieux, vous direz ça pour les jeunes. Non, il n'y en a pas. Non.
Et le Saint-Esprit, lui, il va faire de vous les porte-paroles, les mégaphones de Dieu dans cette ville. Et comme Ananias, vous allez être utilisé, comme Daniel, le prophète, vous allez être utilisé. Si vous êtes candidat pour cette opération, si vous voulez être un agent du royaume de Dieu, eh bien Dieu peut vous utiliser à tout moment, dans le tramway, n'importe où. Ça veut dire qu'il faut faire systématiquement. Vous avez des gens qui font de l'évangélisation systématique. C'est-à-dire qu'ils vivent avec le poids du salut de la personne qui est assise sur la chaise d'à côté. Ils sont dans le tramway, ils disent, elle peut mourir, elle peut aller en enfer, il faut que j'évangélise absolument, sinon je risque de perdre mon propre salut. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la grâce, mais aussi nous sommes dans le Saint-Esprit. Et il faut que nous soyons mus par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes mis en mouvement par le Saint-Esprit, alors, au travers de nous, peuvent se manifester les dons du Saint-Esprit, les charismes, l'Esprit souffle. Et nous pouvons être conduits à parler à quelqu'un, et tout à coup, les paroles que nous disons à cette personne sont chargées de l'onction de l'Esprit et apportent une révélation à cette personne. Nous pouvons aussi être conduits à prier pour quelqu'un qui a un besoin. Prier pour cette personne qui a des douleurs au niveau de son âme. Il a besoin de guérison intérieure. Prier pour une personne qui souffre physiquement. Prier pour que le Seigneur lui rende sa santé. Que Dieu la bénisse, que Dieu vraiment vienne la visiter. Nous devons devenir véritablement les véhicules, les porteurs de vie. Nous sommes les véhicules de la grâce de Dieu et de la vie du Saint-Esprit. C'est surtout de cela dont nos cités ont besoin aujourd'hui, nos villes ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Connecté, c'est cela, connecté par la puissance de Dieu. Alors je vais vous parler de tout ça, je ne l'ai pas fait, mais je vais parler d'autre chose, c'est plus important. Je vous ai délivré ce qui est venu sur mon cœur maintenant. Et ça pour moi, c'est le plus important. Et j'avais l'idée de départ, le Saint-Esprit me permet de vous dire ces choses-là qui pèsent tout à coup sur mon cœur pendant que je m'adresse à vous. J'aimerais qu'on termine par la prière. J'aimerais qu'on puisse prier chacun et dire, Seigneur, je suis un vase, remplis-moi. Demain matin, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, on va prier pour les dons spirituels aussi, on va prier pour que le vase se remplisse toujours plus. Finalement, prier pour le Saint-Esprit, c'est ça. Dire, Seigneur, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un vase. Moi, Franck et Alexandre, je ne suis pas grand-chose. Sans Dieu, la seule vie que j'étais capable de produire était une vie gâchée, une vie misérable. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur ma route, ça a été fulgurant. J'ai rencontré Dieu sur le bord d'une fenêtre. J'avais 17 ans et demi et je voulais mourir parce que ma vie était un enfer. J'avais de la religion, un peu. Le prêtre venait faire tourner les tables avec ma mère. Je pratiquais le spiritisme avec elle. Quand j'allais à l'église, les seules fois que j'avais des sentiments chrétiens, c'était pour voler l'offrande du curé. C'est pour vous dire la profondeur de ma religion. Et chez nous, c'était les manifestations paranormales. Les objets se déplaçaient, ma mère était voyante, elle était guérisseuse, j'étais spirit, parapsychologue à l'âge de 17 ans et demi. Donc c'était l'enfer à la maison, avec un père qui tabassait sa femme, mon père qui se battait avec mon frère aîné, ma petite sœur de 6 ans qui était possédée, même le chien était possédé. La maison, elle était hantée de la cave au grenier. Là, ce n'est pas un film dont je vous parle, c'est la réalité, ça. C'est la réalité. Nous, tous les jours, on reçoit des mails de par le monde de gens qui nous décrivent des états de désespoir terribles. Les gens sont dans le désespoir. Mais avant qu'un chrétien ne me parle de Jésus, Dieu m'a parlé. Lui est venu me parler sur le bord d'une fenêtre. Je peux vous dire que dans la vie, Dieu parle. On l'oublie souvent. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle dans cette vie. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. J'ai fermé la fenêtre, j'ai fui cette maison, et quelques heures plus tard, pour la première fois, je rencontrais des chrétiens évangéliques qui parlaient de Jésus dans la rue et qui distribuaient l'histoire de Nicky Cruz, le chef de gang. Un tract. Le soir, j'étais dans cette petite église extrêmement modeste. Le prédicateur a prêché plein évangile. Je me suis avancé. Là, j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Là, j'étais pulvérisé. Oh. Les démons sont partis, le ciel s'est ouvert, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai pas eu le temps de lire la Bible. Non, j'ai pas fait l'école biblique. Non, c'était instantané, c'est fulgurant. La gloire de Dieu s'est manifestée. Mais ces chrétiens, ils jeûnaient, ils priaient, ils allaient dans la rue parler de Jésus.
Ils auraient pu rester chez eux. Ce jour-là, il pleuvait, ils distribuaient des tracts. Ça n'a pas de sens, vraiment. Mais ils l'ont fait. Mais j'étais là dans la rue ce jour-là. Pour vous dire que le temps, le chronos de Dieu et le kairos de Dieu, Dieu a son temps. Mais on veut vraiment être nous. Est-ce qu'on est d'accord de nous aligner sur le temps de Dieu, de dire Seigneur, je suis prêt dans ton timing. Sers-toi de moi, Seigneur, afin que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants viennent à toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais si à l'intérieur, tu dis, oui, je connecte avec toi. Pour connecter avec les gens, il faut connecter d'abord avec le ciel. Si nous ne sommes pas connectés avec le ciel, on pourra tout faire. La connexion ici-bas sera vraiment souvent interrompue. Hein? Il n'y a pas la fibre partout ici. Hein? Mais avec le ciel, c'est la fibre divine. Et là, il n'y a pas d'interruption du flux divin.